qui crée une communion. Celui qui a préparé cette nourriture-là, il est dans quelle alliance en esprit que tu connais? Quelqu'un qui dort peut-être dans la mer. Et puis c'est venu le matin. Il y a une vendeuse de nourriture. Tu ne connais pas ce qui se passe. Ce qui se passe avec toi, c'est que toi qui as fait et tu veux manger. D'autres disent que la même Jésus a dit que celui en allant que tu parles, donc je peux manger, je ne vais pas mourir. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. C'est ce qu'on appelle alliance. Et c'est ce qu'on appelle la communion. Alléluia. Donc c'est une alliance qui crée une communion. Si Jésus attaque avec eux, peut-tu donner le paix? Parce que Jésus était en alliance avec Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donne-moi Amen. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, verset 1 à 11. Amen. Jugement et promesse de rétablissement. L'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est. Celle qui est orientée vers l'est. À l'entrée, il y avait 27 hommes au milieu d'eux. J'ai remarqué Jahazalia, le fils d'Azur, et Pénasia, le fils de Bénaja. C'était des chefs du peuple. Verset 2. L'Éternel a dit, fils de l'homme, voilà les hommes qui projettent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Vas-y. Il disait, ce n'est pas pour tout de suite. Profitons de construire des maisons. La ville est la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel est tombé sur moi et m'a dit, annonce, voici ce que dit l'Éternel. C'est donc ici que vous parlez, communauté d'Israël. Je sais ce qui vous vient à l'esprit. Verset 6. Vous avez multiplié le nombre de vos victimes dans cette ville. Vous avez rempli ces rues de vos victimes. Verset 7. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Les victimes que vous avez exposées au milieu d'elles, c'est elles qui sont la viande et la marmite. C'est la ville. Quant à vous, on vous en fera sortir. Verset 8. Vous avez peur de l'épée. Je ferai venir l'épée contre vous, déclare le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai contre les mains des étrangers et je mettrai mes jugements en œuvre contre vous. Verset 9. Verset 10. Vous tomberez par l'épée et je vous jugerai à la frontière d'Israël. Vous rencontrerez alors que je suis l'Éternel. Verset 11. La ville ne sera pas une marmite pour vous et vous ne serez pas comme de la viande à l'intérieur. C'est à la frontière d'Israël que je vous jugerai. Les méchants ont pris une ville et ils l'ont présentée par une marmite. Donc ils ont dit, nous allons prendre cette ville comme une marmite. Et les habitants de la ville seront la viande que nous allons mettre dans cette marmite. Lève-toi. Dis mon père, dis Dieu d'Abraham, dis Dieu d'Isaac, dis aujourd'hui, je déclare que ma vie ne sera pas une viande dans une marmite. Prie au nom de Jésus. Pardon, prie. Dis ma vie ne sera pas une viande dans une marmite. Ma vie n'est pas une viande. Ma vie ne sera pas une viande. Ma vie n'est pas une viande. Ma vie ne sera pas une viande. Je ne vois pas une église qui prie. Je ne vois pas. Prenez ces premiers descendants. Prie. Ma vie ne sera pas une viande dans une marmite. Je refuse cela. Au nom de Jésus, nous avons prié, dit Amen. Assois-toi. Ils ont dit, nous allons prendre cette ville et nous allons la représenter comme une marmite. Écoutez-moi très bien. Voilà ce que les fétiches, les méchants font. Pour prendre la possession dans une ville, il suffit qu'ils prennent une marmite. Une maison, une marmite peut représenter une maison. Une marmite peut représenter une famille. Une marmite peut représenter un foyer. Une marmite peut représenter une ville. La Bible vient de le dire simplement. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais dévoiler les secrets. S'ils prennent la marmite et qu'ils la mettent au feu, il suffit qu'ils achètent juste un animal. Ça peut être un peu, un mouton, et tuer, et égorger, et appeler ton nom. Et mettre la viande dans la marmite. Et dit que nous sommes en train de manger telle personne. Mais vous voyez, la Bible là dévoilée.
sorcier, la maison de ton père, ou de ton quartier, qui dit que c'est toi qui es la vierge.